Hola hola, bienvenue sur l'envol de moi, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous fais une vidéo que... En fait, cette vidéo-là, je pensais la tourner en Savoie, tout simplement parce que je m'étais dit oui, parce que ça, c'est une vidéo que vous aurez donc fin décembre, donc je m'étais dit peut-être vous la faire en Savoie. Le problème c'est que oui, là-bas, je sais pas comment je pourrais tourner, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir m'organiser, donc je me suis dit, bah, je vais vous faire la vidéo maintenant, comme ça, ce sera fait, et puis voilà, tout simplement. Donc bah écoutez, je verrai bien une fois là-bas, mais en tout cas pour cette vidéo-là, je vous le fais maintenant, qui est donc la vidéo pour vous parler du challenge un mois, une saga. Donc c'est un challenge que je fais, voilà, moi toute seule, dans mon coin, depuis 2 ans, enfin non, un an, vraiment concrètement, j'essaie de le faire depuis un an. Enfin, oui, voilà, cette dernière année, enfin cette année-là, du coup, là, j'ai vraiment bien réussi. Ce que j'avais tenté aussi d'essayer de le faire l'année passée, mais bon, c'était pas très concluant l'année passée. Enfin bref. Mais là, cette année, du coup, voilà, je l'ai fait et tous les mois, j'ai lu au moins une saga. Et donc, comme vous avez pu voir dans le bilan que j'ai fait, normalement, et ben, vous savez que du coup, j'ai réussi mon challenge. Voilà, j'ai lu 12 sagas, enfin j'en ai lu 14 au total, donc c'est parfait. Et là, donc, je vais vous parler de mon challenge, donc à moi une saga, donc qui est comme vous voulez dire pendant un mois, enfin durant le mois, vous lisez une saga de votre choix, voilà. Et moi, j'ai prévu du coup pour cela de me faire une petite palle. Bah, en fait, comme l'année dernière, je m'étais fait une palle de saga que j'avais envie de lire cette année. Donc là, je vais faire pareil pour 2022. Je me suis fait une petite sélection, sachant que donc j'ai ma petite liste. J'ai 2 sagas qui sont en e-book parce que voilà, c'est 2 sagas. Enfin, une saga, je ne trouve pas les livres en papier, voilà. Et l'autre, en fait, eh ben, je ne sais pas si je vais aimer. Donc, c'est pour ça que je les laisse en e-book, voilà. Donc, je vais commencer par ces 2-là, d'ailleurs. Donc, c'est Erin de Karine Vitelli. Donc, voilà, je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle parce que bah, je n'ai pas lu de résumé depuis un certain temps. Et je filme avec mon portable, donc c'est compliqué. Et après, il y a Insaisissable de Taher Mafi. Alors, celle-là, je crois que c'est une saga qui parle d'une jeune fille ou d'une femme, je sais pas quel âge elle a. Mais voilà, on parle voilà, d'une fille, en tout cas, qui apparemment, si mes souvenirs sont bons, n'a pas le droit de toucher les autres, sinon les autres meurent ou ils brûlent, un truc comme ça. Je sais plus trop bien, mais je pense que c'est une chose de... Un truc comme ça. Voilà. Ah oui, et sinon, aussi, j'ai 2 autres sagas qui sont déjà dans ma valise. Donc, du coup, bah, je peux pas vous les présenter. Du coup, là, je vais vous les présenter maintenant. Nous avons Hopeless de Colleen Hoover. Donc, une romance. Voilà, c'est pareil, je sais plus de quoi ça parle. Mais bon, Colleen Hoover, après, je lui fais confiance. Donc voilà. Il y a Dome de Stephen King. Donc là, si vous avez vu la série Dome qui était passée sur enfin moi je l'ai vu sur Netflix en tout cas, eh bien nous avons une ville qui est entourée par un dôme. Les habitants ne peuvent plus en sortir et il se passe des choses, voilà. Il se passe des choses dans cette bulle, tout ça. Voilà, voilà, donc c'est en 2 tomes. Et enfin, c'est Dégradation de Camille L. Dégradation qui est une saga MM. Oui, c'est ça. MM et un des protagonistes a ah, comment ça s'appelle? Il est borderline, voilà. Je recherchais le nom. Il est borderline, voilà. Donc cette saga, bah, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Enfin, les 2 premiers tomes, je les ai déjà lus un certain nombre de fois, mais il y a le dernier tome que je n'ai encore jamais lu. Du coup, et bah voilà, je vais me lancer dans le 3e tome, mais enfin, je vais me lire les 2 premiers et lire le troisième. Voilà. Tout simplement. Ensuite, nous passons aux sagas que j'ai avec moi. À savoir, pour commencer, Lune pourpre de Laetitia Danaï. Voilà. Avec une magnifique, vraiment magnifique couverture. Voilà. C'est écrit tout petit. Regardez ça. Je sais pas si vous allez voir du coup ce que là, enfin il fait nuit dehors donc je vous filme avec la lumière qui est au-dessus là, mais c'est compliqué pour vous montrer quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment écrit tout petit et les pages sont bien remplies. Donc une grosse brique de chez France Loisirs, enfin l'intégrale de chez France Loisirs. Donc ici, bah, je vais vous lire le résumé du coup. Mais ça m'a l'air pas mal. Donc voilà. Un jour, on m'a dit que ce pouvoir exacerbé qui grandissait en moi ne pouvait plus être caché.
Pour le bien de toutes les espèces opprimées, je me devais d'être une initiée. Lilith, fille de paysan, vit en autarcie dans un village reculé rongé par les superstitions et les cultes de divinités. Obligée de dissimuler sa vraie nature, elle reçoit un jour la visite d'un homme très singulier qui prétend pouvoir la protéger de tous les dangers. Malgré elle, Lilith va devoir faire face à de nouvelles responsabilités dans un monde où elle est considérée comme une icône susceptible de redonner à Ibendril sa splendeur d'antan. Une aventure extraordinaire à la rencontre d'une jeune fille au destin singulier qui devra partir en quête de sa véritable nature. Donc voilà, c'est une histoire qui, vraiment, ça m'intrigue énormément. Puis j'ai entendu tellement de bien de Laetitia Danaé que je me suis dit, allez, vas-y, lis-le, parce que c'est du fantastique. Oui, c'est du fantastique. Ou de la fantaisie. Non, c'est du fantastique, ça. Ah, quoi que c'est peut-être de la fantaisie, parce que généralement, dans la fantaisie, on a des cartes au début des livres. C'est peut-être de la fantaisie, du coup. Écoutez, dites-moi si vous savez, parce que, enfin, moi, vous savez, j'ai un peu de mal à... Entre fantaisie, fantastique, j'ai un peu de mal. Mais je crois que c'est de la fantaisie, celui-là. Si je me trompe pas, ça doit être de la fantaisie. Mais ça m'intrigue fortement, et bah, je pourrais pas le lire avant que je revienne de Savoie, vu que... bah, je peux pas tout emporter, hein, bien entendu. Ensuite, nous avons donc les mondes des vilanes et la quête des vilanes. Voilà. Donc il faut commencer par la quête des vilanes, si j'en crois le résumé, et ensuite les mondes des vilanes. Si je me souviens bien, c'est ça. Donc ici, nous allons suivre donc Camille, qui est une adolescente surdouée. Elle mène une vie sans histoire entre le collège et ses parents adoptifs. Un jour, elle pénètre par accident dans l'univers mystérieux de Gwenda Lavire avec son ami Salim. Camille ignore tout de ce monde, mais ce monde, lui, semble la connaître, sous le nom d'Ewilan. Pourquoi est-elle ici? Et pourquoi des créatures menaçantes les tilichent? Essaie-t-elle de la tuer? Voilà, donc ça c'était le résumé de la quête d'Ewilan, d'un monde à l'autre, et du coup, bah, je ne vous ferai pas celui-là, surtout que celui-là, je vous ai déjà fait le résumé la dernière fois, enfin, je vous ai déjà lu, il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Voilà, et puis bah comme c'est du coup la suite des quêtes des vilanes, je me dis peut-être que ça va vous spoiler aussi. Voilà, même si du coup en soi, je vous ai déjà spoilé vu que je vous ai déjà dit le résumé, mais voilà, parce que je ne pensais pas, enfin je pensais que c'était celui-là en premier en fait, mais non, c'est celui-là. Voilà, ah c'est compliqué dans ma tête des fois, c'est compliqué. Ensuite, il y a donc du coup l'Éden, donc le secret d'Élie de Julie Muller-Volb, édition Nouvelle Plume, que j'ai eu chez François Zir aussi, hein. Et ici, du coup, je vous fais le résumé ou pas? Parce que, ouais, ici, je vais vous refaire le résumé. Depuis le décès de son père, Mila vit sous la tutelle de sa sœur Elisabeth, qui gère une maison d'hôtes. Alors que de mystérieux incendies ravagent plusieurs établissements de la ville, Mila fait connaissance avec un charmant pompier, Jérémia, qui se trouve être leur pensionnaire. Troublée par ce jeune homme qui souffle avec elle le chaud et le froid, Mila voit aussi se multiplier autour d'elle des faits étranges. Une prétendue amie de sa sœur qui débarque, blessée et en danger, des tatouages trop ressemblants pour que ce soit le fruit du hasard, et bientôt le départ précipité d'Ellie sans explication. Aidée par son ami Liam, Mila mène l'enquête et ses investigations la conduisent jusqu'à un sol rose, lieu de passage vers un monde surprenant et surnaturel. Confrontée à tous les dangers, Mila découvre alors d'inimaginables secrets à propos de sa famille. Donc voilà, une petite trilogie qu'il faut que j'achète bien sûr la suite, mais bon, ça, je vous ai fait une vidéo spéciale sur ça, donc vous savez. Donc voilà, encore un qui me fait très envie, bien sûr. C'est pour ça qu'ils sont tous dans cette palle, de toute façon. Ensuite, nous avons les Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Ring. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à dire Ring Ransom. Mais non, c'est Ransom Ring. Enfin bref, je sais pas pourquoi, je fais toujours l'inverse. Donc voilà, ici, nous suivons des enfants particuliers. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà mis un marque-page et tout dans celui-là, que j'avais commencé à le lire. Bah du coup, je vais vous refaire le résumé ici aussi. Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune abbé Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants particuliers. Selon ses dires, Abbé y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles censées les protéger des monstres.
Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruine, il n'a plus aucun doute, les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître. Donc voilà, je vais enfin pouvoir commencer cette saga, enfin la lire, parce que le tome 6 est enfin sorti. Ça y est, donc je vais pouvoir aller l'acheter. Bon, même si je vais pas l'acheter avant de revenir, à mon avis, parce que bon, je pars bientôt. Mais je vais enfin pouvoir la lire en rentrant, parce que j'en ai marre d'attendre de la lire, parce que celle-là, je suis très impatiente de la découvrir, vraiment. Que j'ai déjà commencé à la découvrir, j'avais déjà lu plus de la moitié du livre, hein, quand même, de ce tome 1, avant de comprendre que il y avait une suite. Voilà, du coup, bah, j'ai arrêté, et puis bah, maintenant, j'attends de reprendre. Voilà. Mais bon, je vais reprendre du début. Ensuite, je vais lire aussi cette année L'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuis, qui est donc une saga de 6 tomes aussi, voilà. Nous sommes en janvier 1916, dans le village de Val-Jalbert, sur les bords du lac Saint-Jean, au cœur de la forêt québécoise. Une religieuse découvre un bébé abandonné dans un ballot de fourrure sur le perron enneigé du couvent-école. D'où vient ce poupon aux yeux si bleus qui porte le nom de Marie-Hermine, comme en témoigne une courte lettre cachée dans ses vêtements? L'enfant sera élevée et instruite par les sœurs du Bon Conseil et souvent confiée à une jeune mère des environs, Elisabeth Marois. Dotée d'une voix exceptionnelle au fil des années, l'orpheline gagnera le nom de Rossignol des Neiges. Marie-Bernadette Dupuis nous offre ici une très belle histoire d'amour documentée et puissante, empreinte du souffle glacé des longs hivers québécois, qui se déroule dans une région où rien ne doit mourir, rien ne doit changer. Donc voilà, encore une saga qui me fait très envie depuis longtemps, mais que j'avais que seulement en e-book. Et en fait, je me suis dit, en e-book, ça me... Enfin, j'ai plus envie de les lire, en fait, j'ai pas envie de les lire en e-book, voilà. J'ai envie de les lire en papier, sentir le papier sous mes doigts, tout ça. Donc c'est pour ça, du coup, je les ai achetés en e-book. Puis je me suis dit, il y a de fortes chances que ça te plaise, donc tu sais quoi, achète-les. Donc je les ai achetés d'occasion, donc ils m'ont pas coûté bien cher, mais voilà. Il m'en manque un cependant, il manque le 6e tome, mais bon, ça va. En attendant, j'ai quand même 5 briques à lire, donc j'ai quand même le temps avant d'aller commander le 6e. Donc ça va. Et enfin, la dernière trilogie que je veux lire en 2022 est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Donc voilà, ici c'est une saga, c'est jeunesse, parce que oui, c'est Pocket Jeunesse. Voilà, qui me donne très envie aussi, depuis longtemps, mais c'est pareil, j'ai toujours pas acheté le tome 3. Oui, ça, j'ai toujours pas acheté le tome 3. Mais là, ça y est, 2022 va être l'année où je vais la sortir enfin. Bon, de toute façon, 2022, c'est aussi l'année où je sors des vieilles sagas que j'ai, enfin, qui sont dans ma pile à lire depuis un certain temps. Donc, bah, tout comme 2021, j'ai des sagas qui traînaient depuis une éternité que j'ai enfin réussi à sortir. Donc là, on va faire pareil avec ces 12 là, parce que j'en ai 12 normalement, si mes calculs sont bons. Je vous en ai présenté 12. Et si je ne veux pas être amie avec toi, alors nous ne serons pas amis. Et si j'ai envie d'être plus qu'un ami, alors nous ne serons rien du tout. Emma a tout fait pour empêcher Evan d'entrer dans sa vie. Non pas parce qu'il la laisse indifférente, bien au contraire, mais parce que personne ne doit savoir. Savoir qui elle est vraiment, quelle est son histoire, et surtout ce qui l'attend tous les soirs quand elle rentre chez elle. Voilà. Ce tome est paru... Ah non, le deuxième tome est paru en 2015. Donc celui-là, il est paru peut-être en 2014. Est-ce qu'il y a une date à l'intérieur? Normalement, oui. 2013. 2013 et 2015, les éditions Pocket Jeunesse. Donc aussi, si ce tome-là, enfin celui-là, chez Pocket Jeunesse, sorti en 2015 du coup. Parce que c'est marqué... Ouais, c'est ça. C'est marqué 2013, édition Pocket Jeunesse. Donc, oui, 2015. Et celui-là, il est sorti en octobre 2015, le deuxième. Ah, celui-là, ils disent pas le mois. Ils disent pas le mois de celui-là, mais le deuxième est sorti en octobre 2015. Donc ça fait un certain temps. Un certain temps que je l'ai. Après, je sais plus quand je l'ai acheté, hein, mais en tout cas, c'est quand même un certain temps. Donc voilà un peu toutes ces sagas.
Alors là, je vous ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ceux-là que j'ai. 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça, 12. Donc il y en aura bien. Enfin, je vous en ai présenté 12. Voilà, toute cette pile, ça fait. Et encore là, il n'y a que le tome 1. Ça fait énormément, énormément de livres. Voilà. Mais bon, on va y arriver. On va lire tout ça cette année, comme je l'ai fait l'année dernière, avec les 14 que j'ai lus. Voilà. Bah écoutez, moi sur ce, bah, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avoir donné aussi envie de participer à ce petit challenge, voilà. Après, voilà, chacun fait comme il veut, hein, bien entendu. Moi, je vous présente ce petit challenge-là parce que, bah voilà, c'est un challenge que je me suis créé moi-même, on va dire. Voilà, c'est vrai que c'est un challenge comme ça, je l'ai jamais vu passer, donc voilà. Moi, en tout cas, voilà, c'est un petit challenge que je me suis créé moi-même pour pouvoir descendre ma pile de sagas, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de sagas à lire. Et que bah, c'est vrai que je prends pas forcément parfois le temps de les lire. Et donc du coup voilà, en faisant un mois une saga, au moins je sais que durant au moins 2 semaines sur le mois, bah, je pourrais lire la saga. Voilà, la saga que j'avais décidé de lire ce mois-ci par exemple. Enfin voilà. Donc je suis très contente et j'espère que cette année va fonctionner aussi bien que l'an dernier côté saga. Donc bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée et je vous dis à très vite.